Donc, si on entend bien, vous avez fait une sorte d'introduction à ma question. Vous avez donc dit que le tasawwuf n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un ensemble de comportements que l'islam doit revêtir. L'homme doit, même dans l'islam, pratiquer la repentance, car personne n'est parfait, seul Allah ne se répand pas. L'homme doit aussi craindre son Seigneur, espérant en lui, montrer le dos au bas monde, se préserver et s'attacher à son Seigneur. Tout cela sont un ensemble de comportements que le serviteur doit avoir, que l'islam a recommandé. Vous dites donc c'est ça l'islam. Ok. Si on voulait maintenant connaître quels sont les buts du tasawwuf, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire à propos de cela? C'est-à-dire, les buts, je vous ai demandé tout à l'heure de me parler du tasawwuf. Maintenant, je voudrais connaître le but du tasawwuf. Oui, le but du tasawwuf, c'est ce que nous venons de dire. Car ce que nous venons de dire, celui qui ne l'a pas ne pourra pas vivre le tasawwuf. D'accord. Après avoir entendu la réponse de cette question, quelle part a le tasawwuf dans la propagation de l'islam? A-t-il une part? Bien sûr, il a une grande part, car répandre l'islam, ce n'est rien d'autre que tout faire pour que les gens croient en Allah, craignent Allah et l'adorent, le connaissent, Allah. Et cela, les gens du tasawwuf ont fait un grand travail à propos de cela. Car si on regarde ce pays aujourd'hui, ceux qui vivent le tasawwuf dans ce pays sont plus nombreux parmi les musulmans. Je parle des tariqas. Ceux qu'ils suivent, c'est-à-dire leurs maîtres spirituels, les ont éduqués d'une manière qui a propagé l'islam, qui a élargi l'islam. Et ça, c'est très important. Et ils ont éduqué leurs disciples dans l'union. Et l'union fait partie de l'islam. Le professeur Hassan nous dit, le musulman et son frère sont comme une construction, un brique sur un autre brique. Chaque brique renforce l'autre brique. Et on voit que les gens du tasawwuf appliquent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi dans un autre hadith, ce qui veut dire que les musulmans sont comme un seul corps. Quand un membre fait mal, tous les autres membres doivent le ressentir. Et c'est cette éducation que l'islam recommande. Et ceux qui ont été éduqués dans le tasawwuf appliquent cela. Donc si l'éducation que le tasawwuf donnait, si tout le monde l'appliquait, alors l'islam serait une seule parole. Et cela est très important, et les gens du tasawwuf l'ont réalisé. Peut-on dire qu'ils font donc partie de ceux qui ont fait rentrer l'islam au Sénégal? Oui, ils en font partie. S'ils n'en font pas partie aussi, ils font partie de ceux qui l'ont beaucoup élargi. Cheikh Moussa, si on entend bien, vous avez donc montré que les gens du tasawwuf ont une grande part dans la propagation de l'islam qu'on ne peut ignorer. Vous avez donné en exemple ce pays, le Sénégal. Ceux qui ont suivi les tariqas soufis, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Et ils ont éduqué leurs disciples dans une éducation islamique. Ils les ont enseignés et les ont éduqués dans l'union et la communion. Tel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Et que tous les musulmans sont tels encore, quand un seul membre fait mal, tous les autres membres doivent le ressentir. Et vous dites donc que c'est cela que les tasawwuf ont enseigné à leurs disciples. Nous sommes d'accord. Pourquoi maintenant, si on dit que dans l'islam, les gens du tasawwuf ont une telle part, surtout au Sénégal, si tu vois comme leur communauté est grande, ils ont plusieurs disciples qui les suivent et qui exécutent leurs ordres. Et pourtant, on ne peut pas les faire sortir de l'islam, car ils font les mêmes actes que tous les musulmans. Et l'histoire n'a pas oublié les Dawlatul Mourabitines qui étaient ici au Maghreb, qui était un État conformé les Mourabitines, et parmi eux étaient des gens du tasawwuf. Et c'est ça
qui est arrivé jusqu'en Afrique occidentale et qui a fait aujourd'hui les musulmans de ce pays. Si on dit maintenant que les gens du tasawuf ont une telle part dans la propagation de l'islam, pourquoi alors voyons-nous des gens qui se lèvent, qui les combattent matin et soir, qui les critiquent? Pourquoi tout cela? Je te répondrai d'abord sur le rôle que les gens du tasawuf ont joué pour l'islam. Je continuerai. Parmi ces gens, on peut citer Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Chacun sait que les colons étaient venus pour nous coloniser. Ils n'aimaient pas l'islam. Et ils ont brûlé beaucoup d'écoles coraniques. Tout cela pour le combattre l'islam. Mais regarde le rôle que Cheikh Ahmadou Bamba a joué. Tout ce que les colons refusaient dans l'islam, refusaient sa propagation, jusqu'à même empêcher certains livres islamiques d'entrer dans ce pays, Cheikh Ahmadou Bamba s'est posé et a écrit des livres qui peuvent enseigner aux hommes leur religion. Tout ce que le blanc refusait dans le tawhid, c'est-à-dire unifier Allah en toute chose, Serigne Touba a unifié Allah devant eux. Les colons ont même fait sortir certains gens du pays et ont tué d'autres. Tout cela pour que l'islam n'avance pas. Mais Serigne Touba a combattu. Donc personne ne peut dire qu'ils n'ont pas joué un rôle dans l'islam. Après qu'il ait fait cela, on a vu comme Cheikh Ahmadou Bamba a éduqué ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a œuvré dans la lecture du Coran? Il a fait beaucoup d'écoles coraniques dans lesquelles il enseignait le Coran, il mettait ses biens. Et aussi, il a éduqué sa famille, sa descendance dans la lecture du Coran. Aujourd'hui, chacun de ses enfants a fait une école coranique où il enseigne le Coran. Et tout cela, ils ne le font que par leur propre richesse, leur propre bien. Ils ne demandent de l'aide à personne. Si cela n'est pas un rôle qui propage l'islam, alors qu'est-ce qui va faire propager l'islam? Voilà. Bien, cela a été un élargissement de votre part. Maintenant, pourquoi après qu'on sait cela, vous avez démontré que Cheikh Ahmadou Bamba a une grande part que l'histoire ne peut pas oublier. Il a combattu les colons pour l'islam et cela lui a valu beaucoup de sacrifices. Et lui fait partie des gens du tasawuf. Donc il s'est imposé, il a essayé de combattre il a combattu pour l'islam contre les colons. Et vous avez aussi démontré qu'il a éduqué ses disciples dans l'éducation, dans l'islam, dans le Coran, et aussi ses descendants dans la lecture du Coran et dans l'apprentissage du Coran. Et vous avez aussi démontré que ce qu'il a fait lui et ceux qui sont comme lui l'ont fait par leur propre richesse et personne ne les a aidés. Puisqu'on sait tout cela, pourquoi maintenant il y a des groupes qui les combattent, qui les jettent des pierres? Parce que c'est ce monde qui est comme ça. Ces pierres qu'on les jette, il n'y a personne qui a appelé à l'islam à qui on ne l'a pas jeté. Que ce soit les prophètes et même les sahaba, ils avaient des problèmes entre eux. Cela disait c'est comme ça, les autres disaient non c'est comme ça. Donc la divergence a duré dans l'islam. Même les écoles de fiqh ont des divergences. Ils ont même dit que la divergence des savants est une miséricorde. Mais les gens du tasawuf aussi, ceux qui les jettent des pierres, s'ils avaient eu des preuves sûres sur lesquelles ils vont mettre leurs doigts et dire voici les preuves qui montrent que vous n'êtes pas dans l'islam, les preuves qu'ils vont amener, ceux qui l'ont intégré dans le tasawuf, ce ne sera pas les vrais gens du tasawuf, mais ce sera peut-être des gens qui les ont suivis et qui ne comprennent pas la voie. Mais les vrais gens du tasawuf ont étudié leur religion, ils craignent Allah, donc ils n'intégreront jamais quelque chose qui n'en fait pas partie. Donc c'est sûrement ceux qui n'en font pas partie et qui les suivent qui font en sorte qu'on les critique. Quant à ceux qui les critiquent, qu'ils se regardent bien et qu'ils essaient de voir quel rôle ils ont joué dans l'islam, jusqu'à pouvoir critiquer les autres. Cher Moussa, si j'entends bien, vous avez donc montré que l'islam a toujours été comme ça.
depuis le prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui, celui qui œuvre pour l'islam, il y aura toujours des gens qui te combattent. Car celui qui fait le bien verra toujours ceux qui ne font rien le combattre. Donc c'est comme ça que ça a toujours été. Et l'islam a commencé comme ça et va continuer à être comme ça. Vous dites aussi que ces problèmes, on les a trouvés dans l'islam, même au temps des Sahaba, ça a toujours existé. Et vous dites aussi que dans les écoles du fiqh, il y a aussi des divergences, et donc ils ont réussi à régler le problème en disant que ces divergences sont une miséricorde. Vous dites aussi que ceux qui les combattent, s'ils les combattent, ce n'est pas à cause des gens qui ont fondé ces voies du tasawwuf, mais peut-être des gens qui les ont suivis et qui ne connaissent pas vraiment la voie, qui créent des choses et qui font qu'on les critique. Mais j'ai une question. Si aujourd'hui je m'assois avec Cheikh Moussa, je sais qu'il fait partie de la communauté de Nyambedaru, qu'il habite à Djamalai, qu'il a beaucoup de disciples, et je regarde ces disciples et je vois qu'il y en a certains qui ne donnent pas, qui ne font pas leur devoir par rapport à l'islam. Est-ce que cela ne va pas confirmer mes critiques? Bien sûr. Si quelqu'un te suit et espère de toi l'islam, et que tu vois en lui quelque chose qui ne fait pas partie de l'islam, et que tu te taises, tu ne lui dis rien, alors pourquoi il te suit? Cela ne sert à rien qu'il te suive alors. Il te suit pour l'islam, alors que lui ce qu'il fait ne fait pas partie de l'islam, et que tu le laisses faire, donc tu n'as pas appelé à l'islam. Cela, tu auras des comptes à rendre dans l'au-delà. Il ne doit pas se taire. Non, il ne doit pas se taire. Celui qui te suit pour Allah et qui ne sait pas, tu n'as pas le droit de te taire à son sujet. Si tu le vois faire quelque chose qui ne fait pas partie de la bonne voie, tu ne dois pas te taire. Sauf si lui accepte de suivre ou pas. Mais toi, dis tout simplement ce que tu dois dire. Quant à l'appliquer, cela dépend de lui. Car le maître ne peut que parler. Dire ce que Allah agrée et l'appliquer lui-même. Maintenant, celui qui veut réussir et qui suit vraiment avec sincérité, alors il suivra ce que tu lui recommandes. Et essayera aussi de te prendre comme exemple. Si Cheikh Moussa Touré, donc si on entend bien, c'est que aucun directeur spirituel n'aura un argument dans le fait de laisser son disciple dans l'erreur, puisqu'il te suit pour l'islam, alors que l'islam recommandait le bien, la droiture. Donc si un de tes disciples fait une erreur, tu n'as pas le droit de te taire à son sujet. Tu dois parler. Si tu parles pas, si tu fais rien, alors les critiques seront valables contre toi.